Thiers était un bricoleur de tous les textes. Il a bricolé la Constitution d'Anderson et il a changé des choses. Thiers faisait ce qu'il voulait sur les textes, parce que tu sais qu'à l'époque, il n'y avait pas de droit d'auteur. Eh ben oui. Donc on prenait le texte de quelqu'un et on en faisait autre chose. Voilà, c'est tout. J'ai mis ces textes en perspective pour Mhm. montrer le premier discours qui est très réduit, le Oui. deuxième qui est un peu plus abondant, et puis les bricolages de la tierce. Oui, ben oui, mais bon, c'est parce que la tierce bricolait les textes pour leur faire dire ce qu'il avait envie. Voilà. Et il a écrit des trucs qui ont fait croire après qu'il y avait des hauts grades, que Ramsay avait créé des hauts grades. Et c'est pas vrai du tout. Ramsay, il n'avait rien à foutre des hauts grades. Et ça va bien aussi au Suprême Conseil, parce que ça justifie qu'il y ait des hauts grades. Le RER, parce que le RER est basé là-dessus. En fait, oui, les Bibles illustrées, c'est des Bibles pour les lecteurs catholiques, hein, c'est plutôt dans les pays catholiques en France, pour les lecteurs qui veulent avoir un petit peu entendre parler de la Bible, mais pas trop la lire, quoi. Donc, ils ont une image, ils ont une page et demie de texte, et ils ont l'impression d'avoir de tout savoir. Mais tu sais, on en a aussi dans d'autres institutions. Ils ont une image, ils ont un peu de texte, et après, ils font des discours pendant 30 ans. C'est le slogan de Paris Match, hein. Voilà. Le choc des mots, le poids des mots, le choc des photos. C'est évidemment les images sont là pour accroître l'émotion. Des tableaux du grade qu'il y a dans les rituels, parce que là, franchement, on pourrait en parler. Vu les bricolages qu'il y a eu depuis 79, c'est effarant, quoi. C'est effarant. Je rappelle, enfin bon, c'est l'aparté, les tableaux des années 60, les tableaux d'Ubaldo Triaca étaient faits en cohérence, tous les trois, avec les rituels qui étaient en cohérence. OK. En 79, il y a des intellectuels qui se sont mis à bricoler le tableau, à bricoler le texte, et puis on a changé le tableau du premier grade, mais on n'a pas changé celui du deuxième et du troisième. Dans les années récentes, 2015 ou 17, on a bricolé le deuxième grade, mais on a gardé celui du troisième. Parce que là, c'est quand même difficile de tout changer. Il y a un cercueil, machin, tout ça. Ceux qui ne savent pas, les bricoleurs, c'est que la configuration du tableau du troisième degré, c'est un cercueil, c'est une configuration anglaise. La disposition des outils, le choix des outils, la place des outils, c'est la configuration des représentations anglaises du troisième degré. Parce que Ubaldo Triaca était vachement au courant de ce qu'était le rite émulation. Donc il avait injecté par piqûre redoublée du rite émulation dans le rite écossais. Et quand on pratique maintenant le rite écossais des trois grades, on parle, on dit beaucoup de choses qui viennent du rite émulation. Parce que, à l'issue de notre plein gré, parce qu'on cherche pas. Moi, j'ai fait un boulot, là, dans les semaines passées, enfin, récemment, justement de recherche de ce qui vient directement du rite émulation dans le rite écossais. C'est-à-dire, j'ai pris la date de 1950, après la guerre. Bon, on avait gardé les rituels d'avant, de 1922-38, et puis, à partir de 55, on a commencé à réfléchir, et à partir des années 60, 60-65, ça a été changé beaucoup, très fortement, et on voit apparaître des phrases entières, des procédures entières qui viennent du rite anglais. Par Bien exemple, sûr. la définition de la place des surveillants du vénérable, ça vient du rite anglais. Avant, ça ne se faisait pas. Alors,
Alors, la lettre à comment, c'est une lettre qui a été publiée, j'explique comment, qui a été publiée. Alors, au départ, c'est pas par Bernheim, contrairement à ce qu'on a affirmé. Ça a été fait par une chercheuse, enfin, une bibliothécaire de la Bibliothèque nationale. Elle a publié parce que ça parlait de Ramsay. Et la lettre à Caumont, pour moi, elle est fondamentale parce qu'elle explique ce que va devenir le deuxième discours, celui qui a été imprimé. Ça donne la clé de son contenu. Quand Ramsay dit à son camarade Caumont, qui était maçon aussi, Hmm. euh, mais on va dire stewardiste, bon, on va Oui. dire comme ça, royaliste anglais, voilà. Oui, mais les stewardistes, on en a fait tout un pataquès. Bon, comment habiter Avignon? Enfin, c'était les terres du pape, hein. Il habitait Hmm. là-bas, c'était un copain à Ramsay, et Ramsay lui écrit qu'on s'est gouré sur son premier discours, qu'on n'a rien compris, que en fait, il s'agit de métaphores. Et là, ça donne la clé de tout le reste. C'est ce courrier-là qui donne la clé. S'il n'y avait pas ce courrier, on ferait comme a fait le baron de Hoon, en prenant tout au premier degré. Non, il n'est pas du tout coupable. Il n'y a jamais pensé. Ramsay a été initié en maçonnerie dans la loge des Aguliers d'Anderson et compagnie, dans la même, de Montesquieu. C'est la même loge. Donc, il a vécu le même rite. Donc, il n'était pas question, dans ce rite-là, de haut grade. Du tout. Mais c'était même pas son problème. Son problème, c'était la défense de la foi catholique, c'était la défense du roi d'Angleterre qui avait été chassé, et c'était la participation à cette maçonnerie britannique, anglaise, plutôt anglaise, on va dire, mais il n'y a pas de haut grade. Quand il donne enfin, les mots qu'il emploie sont des mots, enfin, je les définis dans les notes, je les définis, les mots qu'il emploie sont des mots du vocabulaire religieux. Et pour lui, ça voulait dire quelque chose. Celui qui débute, c'est un néophyte. Enfin, nous aussi, on emploie au rite écossais des tas de mots pour dire la progression pendant la cérémonie. Bon, ça n'a pas grand sens, mais ça finit par en avoir parce que tout le monde y attache de l'important. Tu sais bien ce que c'est. Voilà. Donc, il emploie des mots qui ont été pris dans un autre sens après coup. Et comme on a retrouvé ces mots, ou certains, dans le RER, dans les hauts grades, on s'est dit, waouh, putain, c'est Ramsay qui est responsable. Non, Ramsay, il y pensait même pas. Ce qu'il pensait, ce qu'il a exprimé, c'était la progression personnelle dans la démarche que nous appelons maçonnique, initiative. Il n'emploie jamais le mot d'ailleurs. C'était la progression dans la démarche. Et pour lui, il y avait trois étapes, mais Ramsay n'a rien inventé. C'est le rite de passage. C'est les trois étapes du rite de passage. Il y a le début, un début, puis la période la plus importante, et puis l'aboutissement. Pour lui, c'est ça, c'est pas plus. La question que tu viens de me poser, elle m'a été posée quand j'ai fait une conférence à l'université maçonnique, euh, après que le Suprême Conseil ait brillamment donné son prix à une nana qui a fait une thèse. Oui. Elle a répété le catéchisme que tout le monde sort. Hmm. Donc, elle l'a mis, donc le Suprême Conseil a dit, ah super, une thèse sur Ramsay, tac. Et puis, Jean-Bernard, ouais, Jean-Bernard, euh, Lévy, Lévi. l'avait invité pour une séance de l'académie, de l'université maçonnique. Elle a parlé, elle a dit son truc, même en sachant à l'époque que c'était faux, mais elle l'a dit quand même. Et après, moi, je suis intervenu pour expliquer le contenu. Ce que tu as, ben, je pouvais pas parler. Oui. Il y a un frère qui était c'était dans le temple Franklin Roosevelt. Il Oui. y a un frère qui, à la fin, m'a posé la question. Et deux frères. Il y en a un qui m'a posé ta question. Est-il responsable? Est-il coupable? C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai repris l'expression.
Et il y en a un autre qui m'a dit, est-ce que tu crois que ce que tu dis va faire changer d'avis ceux qui sont dans les hauts grades? J'ai dit, pas du tout, ça les fera pas changer d'avis, mais ça change rien. C'est, c'est une idée fausse, mais ils continueront de l'avoir. Et ils en sont contents.